Leçon 101. Tu as vu mes chaussures? Yana, tu as vu mes chaussures? Ils sont en train de s'effondrer. Oh non, ce n'est pas bon. Il est peut-être temps pour vous d'en acheter une nouvelle paire. Oui, je pense que tu as raison. J'ai besoin de quelque chose de solide et de confortable. En fait, je prévois d'aller acheter des chaussures ce week-end. Tu veux m'accompagner? Bien sûr, cela semble être une bonne idée. Mais juste un avertissement, je ne suis pas très patient quand il s'agit d'essayer des chaussures. Ah! Je vais m'assurer de t'apporter une collation pour te ravitailler. Et peut-être un sifflet au cas où vous vous perdriez dans le magasin. C'est très drôle. Ne m'emmenez pas dans des magasins qui ne vendent que des talons hauts. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas souffrir comme ça. Mais si vous avez vraiment de la chance, nous trouverons peut-être une paire de baskets scintillantes aux couleurs de l'arc-en-ciel auxquelles vous ne pourrez tout simplement pas résister. Je vais les transmettre. Mais je suis ouvert à essayer quelque chose de nouveau. C'est l'esprit. Qui sait, peut-être trouverons-nous la paire de chaussures parfaite et vous deviendrez accro au shopping de chaussures. Ah, j'en doute fort, mais j'apprécie votre enthousiasme. Espérons juste que je trouve quelque chose qui ne me fasse pas passer pour un clown. D'accord. Nous nous en tiendrons à l'essentiel et trouverons quelque chose d'élégant et de pratique. Tout est une question d'équilibre. Ça me fait du bien. Allons-y. Leçon 102, nouveau restaurant de restauration rapide. Et Yana, as-tu entendu parler du nouveau fast-food qui vient d'ouvrir ses portes au bout de la rue? Non, je ne l'ai pas fait. Comment s'appelle-t-il? Ça s'appelle Greasy Spoon. Cela ne semble pas vraiment appétissant. Oui, je sais. Mais apparemment, ils ont ce nouveau burger qui est censé être incroyable. Eh bien, j'adore les bons hamburgers. Peut-être devrions-nous essayer. Définitivement. Mais attention, j'ai entendu dire que c'était plutôt gras. Assurez-vous donc d'apporter des serviettes. J'apporterai un rouleau entier au cas où. Mais si nous voulons nous adonner à de la restauration rapide grasse, nous devrions trouver un équilibre avec quelque chose de sain pour le dîner. Bon point. Peut-être pourrions-nous préparer des légumes ou une salade pour l'accompagner. Cela ressemble à un plan. Mais n'oublions pas de faire une promenade par la suite pour brûler toutes ces calories. D'accord. Nous ne voulons pas nous transformer en deux patates de canapé. Je ne pense pas qu'un seul hamburger nous fasse autant de mal. Mais tu as raison, il est important de rester actif. Absolument. Allons maintenant découvrir ce nouveau restaurant de hamburgers et voyons de quoi il s'agit. Allons-y. Mais je vais m'assurer de t'apporter des serviettes supplémentaires, juste au cas où. Leçon 103, saviez-vous que les oranges sont vraiment saines? Et Yana, savais-tu que les oranges sont vraiment saines? Et Leçon Yana, 103, j'ai déjà savais-tu entendu. que les oranges Saviez-vous que sont les vraiment oranges saines? sont vraiment saines? Pourquoi en parlez-vous maintenant? Eh bien, je viens de manger une orange et je me sens comme un nouvel homme. C'est super, John. Mais les oranges sont toujours saines, pas seulement lorsque vous les mangez. C'est vrai? Que voulez-vous dire? Les oranges regorgent de vitamine C, qui renforce le système immunitaire et aide à combattre les maladies. De plus,
ils sont faibles en calories et riches en fibres, ce qui en fait une excellente collation. Waouh, je n'en savais rien. Je suppose que je devrais manger plus d'oranges alors. Définitivement. Mais n'oubliez pas de suivre également une alimentation équilibrée avec beaucoup de fruits et de légumes. Les oranges sont excellentes, mais elles ne sont pas un remède magique pour tout. Oui, je sais. Mais je me sens comme Superman après en avoir mangé un. Eh bien, si vous voulez vous sentir encore mieux, vous pouvez essayer de manger un sac entier d'oranges. Un sac entier? C'est peut-être un peu trop. Je plaisante, John. Mais sérieusement, les oranges sont une excellente collation et un complément sain à tout régime alimentaire. Merci pour le conseil, Anna. Je m'assurerai de faire le plein d'oranges la prochaine fois que j'irai à l'épicerie. Cela ressemble à un plan. Assurez-vous simplement de ne pas devenir orange en mangeant trop. Leçon 104. Comment faites-vous pour être heureux? Salut Anna, que fais-tu quand tu te sens mal? Comment te rends-tu heureuse? Eh bien, il y a certaines choses qui me font toujours me sentir mieux. Comme aller courir, lire un bon livre ou passer du temps avec les amis et la famille. Ce sont de bonnes idées. Mais parfois, j'ai l'impression d'avoir besoin de quelque chose de plus pour vraiment me remonter le moral. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais parfois, les choses les plus simples peuvent apporter le plus de joie. Comme une tasse de thé chaud ou un film amusant. Je suppose que je devrais commencer à boire plus de thé et à regarder plus de comédies. Et, ça vaut le coup d'essayer. Mais en réalité, le bonheur est différent pour chacun. Il s'agit de trouver ce qui vous fait du bien et d'en faire plus. C'est un bon point. Je devrais peut-être essayer de faire plus de choses que j'aime, comme jouer de la guitare ou écrire. Absolument. Et n'oublie pas de prendre soin de toi aussi. Dormir suffisamment, bien manger et faire de l'exercice régulièrement peuvent tous avoir un impact important sur votre bonheur. Oui, tu as raison. Je suppose que j'ai juste besoin de me concentrer sur les choses qui comptent et de laisser tomber les choses qui ne le sont pas. Exactement. La vie est trop courte pour perdre du temps sur des choses qui ne nous rendent pas heureux. Concentrons-nous donc sur les bonnes choses et profitons de la balade. J'aime ta façon de penser, Anna. Allons-y. Leçon 105. Avez-vous une assurance auto? Et Anna, tu as une assurance auto. Bien sûr que oui, John. Tu devrais aussi. J'ai une assurance, mais c'est trop cher. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Qu'est-ce que tu veux dire? L'assurance est importante. Il vous protège, vous et votre voiture, en cas d'accident. Oui, je sais. Mais dois-je vraiment payer autant pour cela? Eh bien, pensez grec de cette façon. Si vous avez un accident sans assurance, vous pourriez vous retrouver à payer des milliers de dollars de votre poche. Je suppose que tu as raison. Mais quand même, je ne veux pas dépenser autant d'argent pour quelque chose dont je n'aurai peut-être jamais besoin. Je comprends ce que tu ressens, John. Mais considérez cela comme un investissement dans votre avenir. De plus, certaines compagnies d'assurance offrent des rabais si vous avez un bon dossier de conduite ou si vous suivez un cours de conduite défensive. C'est un bon point. Je devrais peut-être magasiner et voir si je peux trouver une meilleure offre. Définitivement.
C'est toujours une bonne idée de comparer les prix et les options de couverture. Et qui sait, vous pourriez économiser de l'argent tout en bénéficiant de la protection dont vous avez besoin. Très bien, tu m'as convaincu. Je vais commencer à chercher une nouvelle police d'assurance aujourd'hui. Je suis content de l'entendre, John. Vous pouvez désormais conduire l'esprit tranquille, sachant que vous êtes couvert en cas de problème. Leçon 106, l'examen de mathématiques était vraiment difficile. Et Yana, as-tu passé l'examen de mathématiques aujourd'hui? C'était vraiment difficile. Oui, je sais. Je suis presque sûr d'avoir échoué. Qu'en est-il de toi? Pareil ici. Je veux dire, qui utilise même le calcul dans la vraie vie? Je ne sais pas, John. Peut-être des spécialistes des fusées ou des mathématiciens? Oui, je suppose que tu as raison. Mais pour le reste d'entre nous, ce n'est que de la torture. Parlez-moi de ça. J'ai l'impression d'avoir besoin d'un doctorat juste pour comprendre certaines de ces questions. Ah oui, trouver la dérivée d'une fonction est totalement utile au quotidien. Je sais, non. Mais bon, au moins on peut faire preuve de compassion ensemble. Oui, c'est vrai. Misery aime la compagnie. Mais sérieusement, j'espère que la courbe est généreuse. J'ai besoin de toute l'aide possible. Moi aussi. Sinon, il se peut que je doive y retourner et refaire les mathématiques au lycée. Ne t'inquiète pas, John. Nous allons nous en sortir ensemble. Et si tout échoue, nous pouvons toujours devenir des professeurs de mathématiques professionnels. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que je vais m'en tenir à mon travail quotidien. Leçon 107. Avez-vous déjà rencontré notre nouveau professeur de chimie? Et Yana, as-tu déjà rencontré notre nouveau professeur de chimie? Oui, je l'ai fait. Pourquoi? Qu'en pensais-tu? Eh bien, je ne sais pas quoi penser d'elle. Elle a l'air gentille, mais elle est aussi un peu intense. Intense? Que voulez-vous dire? Je veux dire, elle est vraiment passionnée par la chimie. Vraiment passionnée. Elle sautait pratiquement de haut en bas lorsqu'elle expliquait les réactions chimiques. Je vois ce que tu veux dire. Mais bon, c'est une bonne chose, non? Cela signifie qu'elle a hâte de nous enseigner et qu'elle veut que nous apprenions. Oui, je suppose que tu as raison. Mais c'est un peu bouleversant. Je veux dire, je ne savais pas qu'il existait autant de types de liaisons chimiques différents. Bienvenue dans le monde de la chimie, John. Mais sérieusement, nous avons de la chance d'avoir un professeur aussi passionné. Cela signifie qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous aider à réussir. Je suppose que tu as raison. Et qui sait, peut-être que je développerai aussi un amour pour la chimie. Et, des choses étranges se sont produites. Mais en attendant, profitons de la balade et essayons de ne pas trop nous laisser submerger. Leçon 108, le gâteau d'anniversaire était délicieux. Et Yana, tu as essayé le gâteau d'anniversaire? C'est délicieux. Oui, je l'ai fait. Mais je pense que j'ai trop mangé. J'ai l'impression que je vais éclater. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je crois que j'avais 3 pièces. 3 pièces? John, c'est dingue. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis gourmande.
Je peux le dire. Mais sérieusement, nous aurions dû suivre notre rythme. Maintenant, nous allons tous les deux le regretter plus tard. Pourquoi les anniversaires doivent-ils être si tentants? Je sais, non. C'est comme si toute maîtrise de soi disparaissait quand il s'agit de gâteaux. Mais tu dois admettre que ça en valait la peine. Ce gâteau était incroyable. Oui, c'était plutôt bien. Mais la prochaine fois, essayons de faire preuve d'un peu de retenue. D'accord. Ou au moins, assurez-vous qu'il y a un peu plus de place dans notre estomac à l'avance. Leçon 109, avez-vous pratiqué vos techniques de basketball? Et Yana, as-tu pratiqué tes talents de basketteuse récemment? John, tu sais que je suis nul au basket. Je ne sais même pas comment dribbler correctement. Eh bien, il n'y a pas de meilleur moment pour commencer à pratiquer que maintenant. Nous devrions nous adresser aux tribunaux et développer nos compétences ensemble. Super, j'ai hâte de me mettre dans l'embarras devant tous les autres joueurs. Ne t'inquiète pas pour ça, Anna. Nous pouvons former notre propre équipe et nous entraîner ensemble jusqu'à ce que nous soyons prêts à affronter les ligues majeures. Je ne sais pas, John. J'ai l'impression que mon manque de coordination pourrait nous freiner. C'est pourquoi nous mettrons l'accent sur le travail d'équipe. Nous travaillerons sur les passes, la mise en place de pièces de théâtre et peut-être même développerons notre propre poignée de main secrète. Une poignée de main secrète? C'est maintenant une stratégie gagnante. Tu paries que c'est le cas. Et qui sait, peut-être que nous allons nous surprendre et devenir vraiment très bons au basket. Et, des choses étranges se sont produites. Mais en attendant, essayons de ne pas trop nous embarrasser. Leçon 110, tu veux jouer à un jeu de société ce soir? Et Yana, tu veux jouer à un jeu de société ce soir? Bien sûr, ça a l'air amusant. À quel jeu penses-tu? Que diriez-vous de Monopoly? Un Monopole? Ce jeu prend une éternité. Oui, mais c'est la moitié du fun. En plus, je suis plutôt doué pour ça. Oh, vraiment? Nous verrons à ce sujet. Je serai le dé à coudre et tu pourras être la chaussure. Tu l'as. Mais attention, je suis un impitoyable magnate de l'immobilier. Oh, je n'ai pas peur. J'ai aussi quelques astuces dans ma manche. Alors, c'est parti. Que le meilleur magnate gagne. Oh, nous allons voir à ce sujet. Mais ne trichez pas, d'accord? Moi? Tricher? Jamais. Bien sûr. Je te surveillerai de près. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Que les jeux commencent. Leçon 111, un aigle incroyable. Et Yana, savais-tu que les aigles peuvent voler jusqu'à 10 000 pieds dans les airs? C'est vrai? Je n'en savais rien. Oui, et ils ont aussi une vue incroyable. Ils peuvent repérer leur proie à plus d'1 kilomètre. Waouh, les aigles sont des créatures vraiment incroyables. Ils le sont certainement. Et saviez-vous qu'ils s'accouplent pour la vie? Ah ouais, c'est tellement mignon. Les aigles sont aussi romantiques. Oui, c'est comme le couple le plus puissant du monde des oiseaux.
Je me demande ce qu'ils font pour un rendez-vous galant. Peut-être qu'ils font un vol romantique au-dessus des montagnes ou attrapent un poisson ensemble. C'est adorable. Peut-être devrions-nous prendre une page du livre de l'aigle et commencer à nous accoupler pour la vie. Je ne sais pas, Anna. Je pense que je préfère la vie de célibataire. Adaptez-vous à vos besoins. Mais ne soyez pas surpris si vous commencez à vous sentir seul sans votre compagnon aigle. Je vais garder cela à l'esprit. Mais pour l'instant, voyons à quel point les aigles sont géniaux. Leçon 112, une tonne de devoirs. Et Yana, tu as entendu dire que les enfants ont une tonne de devoirs cette semaine? Oui, je ne sais pas ce qui se passe. On dirait qu'ils ont de plus en plus de travail chaque semaine. Peut-être qu'ils sont vraiment intelligents et que les professeurs les mettent au défi. Oh, oui, bien sûr. Ce sont des génies en devenir. Et, on ne sait jamais. Peut-être que nous avons de futurs lauréats du prix Nobel entre nos mains. Oui, ou peut-être juste de futurs zombies privés de sommeil. Quoi qu'il en soit, je pense que nous devrions les aider à faire leurs devoirs. D'accord. Je vais m'occuper des mathématiques et des sciences, et tu peux t'occuper de l'anglais et de l'histoire. Cela ressemble à un plan. Mais qu'en est-il du projet artistique? Oh, c'est facile. Nous allons simplement les laisser faire avec de la peinture au doigt et voir ce qui se passe. J'aime ta façon de penser. Et qui sait, peut-être que leur chef-d'œuvre finira un jour dans un musée. Oui, ou peut-être juste sur la porte du réfrigérateur. Mais de toute façon, nous serons fiers d'eux. Absolument. Commençons par ces devoirs. Leçon 113, vous voulez des boissons gazeuses? Et Yana, tu veux un soda? Non merci, John. J'essaie de réduire ma consommation de boissons gazeuses. C'est vrai. Mais les boissons gazeuses sont tellement rafraîchissantes. Je sais, mais ils sont aussi pleins de sucre et de calories. Ah, mais c'est ce qui les rend si délicieux. Je suppose, mais je préfère m'en tenir à l'eau ou au jus. Ennuyeux. Mais je suppose que c'est un choix plus sain. Oui, ça l'est. Et qui sait, peut-être que je vivrai plus longtemps que toi grâce à ça. Et, je vais tenter ma chance avec le soda. La vie est trop courte pour se soucier des calories. Prends soin de toi, mais ne viens pas me voir quand tu as une carie. Ne t'inquiète pas, Anna. Je vais juste boire plus de soda pour atténuer la douleur. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, John. Et, un mec peut rêver, n'est-ce pas? Leçon 114, m'as-tu vu au gymnase? Et Yana, tu m'as vu au gymnase hier? J'étais en train de l'écraser sur le tapis roulant. Oh, vraiment? J'ai dû rater ça pendant que j'étais occupée à m'entraîner. Et, je faisais de l'exercice aussi. J'aime juste me détendre parfois. Oui, je sais. C'est pourquoi tu es toujours si en forme et si tonique. Merci, merci. Mais tu sais, ce n'est pas seulement une question d'entraînement. Cela dépend aussi de votre apparence. C'est pour ça que tu portes toujours ces vêtements de sport à pas accent grave l'œil?
Et, tu ne peux pas nier que je les porte bien. Je suppose que oui. Mais vous devriez essayer de vous concentrer davantage sur l'exercice lui-même et moins sur votre tenue. Oui, tu as probablement raison. Mais je n'y peux rien si je suis belle tout en me remettant en forme. Au moins tu es confiante. Mais peut-être que la prochaine fois, essayez de transpirer au lieu de simplement briser les cœurs. D'accord, d'accord. Je ferai en sorte de transpirer un peu la prochaine fois. Mais je porte toujours mes super vêtements de sport. Bien sûr, John. Je ne voudrais pas que vous perdiez votre style en vous mettant en forme. Leçon 115, j'ai fait le rêve le plus fou la nuit dernière. Et Yana, j'ai fait le rêve le plus fou la nuit dernière. C'est vrai? De quoi s'agissait-il? Eh bien, j'étais sur une île tropicale entourée de belles femmes, et tout le monde me nourrissait de raisins et de feuilles de palmier. Waouh, ça a l'air d'un rêve. Oui, c'était incroyable. Mais je me suis réveillé et j'ai réalisé que tout cela n'était qu'un rêve. Oui, c'est généralement comme ça que fonctionnent les rêves. Mais bon, j'ai quand même passé un bon moment tant que ça a duré. Je suis sûre que tu l'as fait. Tu devrais peut-être essayer de faire de ce rêve une réalité. Oui, c'est une bonne idée. Je vais juste quitter mon travail et déménager sur une île tropicale. Je ne pense pas que ce soit une solution très pratique, John. Je sais, je sais. Mais un homme peut rêver, n'est-ce pas? Bien sûr, John. Et qui sait, peut-être qu'un jour ton rêve se réalisera. Oui, peut-être. Mais en attendant, je vais devoir me contenter de mon ancienne vie ennuyeuse. Je suis sûre que ce n'est pas si mal, John. Et qui sait, peut-être que ce soir tu feras un rêve encore plus beau. J'espère, Anna. Voici de l'espoir. Leçon 116, avez-vous déjà fait du vélo? Et Yana, as-tu déjà fait du vélo? Oui, je l'ai fait. Pourquoi me le demandez-vous? Eh bien, je pensais acheter un vélo et partir à l'aventure à vélo. Ça t'intéresserait de te joindre à moi? Bien sûr, ça a l'air amusant. Mais tu dois me promettre de ne pas aller trop vite. Je te le promets, Anna. Je ne te laisserai pas dans la poussière. Bien. Parce que je ne veux pas avoir à appeler une équipe de secours si tu me laisses bloquer. Ne t'inquiète pas, Anna. Je vais y aller doucement avec toi. Merci, John. Je vous en suis reconnaissante. Mais juste pour que tu saches, je suis peut-être un peu rouillée. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo. Pas de problème, Anna. Nous allons y aller lentement et régulièrement. Et qui sait, peut-être découvrirons-nous des trésors cachés au cours de nos aventures à vélo. Cela ressemble à un plan. Mais encore une chose, John. Devons-nous porter ces shorts de cyclisme serrés? Oui, Anna. Cela fait partie de l'uniforme du cycliste. Oh non. Je pense que je vais transmettre cette partie. Suis-toi bien, Anna. Mais n'oubliez pas que plus le short est serré, plus vous allez vite. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça, John. Eh bien, on ne sait jamais avant d'avoir essayé, Anna.
On ne sait jamais avant d'avoir essayé. Leçon 117. Avez-vous déjà conduit une moto? Et Yana, tu es déjà monté sur une moto? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi me le demandez-vous? Eh bien, je pensais acheter une moto et l'emmener faire un tour. Ça t'intéresserait de te joindre à moi? John, tu sais que je suis un peu effrayée quand il s'agit de choses comme ça. Ou allez, Anna. Ça va être amusant. Nous pouvons sentir le vent dans nos cheveux et nous envoler vers le coucher du soleil. Je ne sais pas, John. Je pense que je préfère sentir le vent sur mon visage lorsque je suis assise dans une voiture avec des ceintures de sécurité. Suis-toi bien, Anna. Mais imaginez le frisson de la route et l'excitation de conduire une puissante machine. Je suis sûre que c'est palpitant, John. Mais je pense que je vais m'en tenir à ma vieille voiture ennuyeuse. C'est bon, Anna. Peut-être qu'un jour tu changeras d'avis et que nous pourrons partir ensemble au coucher du soleil. Oui, peut-être. Mais en attendant, je vais m'en tenir à un fusil de chasse avec toi dans ta voiture. Ça me fait du bien, Anna. Tant que nous sommes ensemble, nous pouvons nous amuser quel que soit le véhicule dans lequel nous nous trouvons. Je suis tout à fait d'accord, John. Leçon 118, le climatiseur ne fonctionne pas. Ouf, il fait vraiment chaud ici. Avez-vous remarqué que le climatiseur ne fonctionne pas? Oui, je l'ai fait. Je me demandais pourquoi c'est si étouffant ici. Eh bien, nous pouvons toujours essayer d'ouvrir les fenêtres et de laisser entrer un peu d'air frais. Ça ne va pas aider, John. Il fait plus chaud dehors qu'à l'intérieur. Bien vu, Anna. Peut-être devrions-nous essayer de nous souffler l'un sur l'autre pour nous rafraîchir. Tu es sérieux, John? Je ne pense pas que ça marchera. Ça vaut le coup d'essayer, Anna. Voilà, laisse-moi essayer. John, arrête. Ça ne va pas me calmer. D'accord, d'accord. Et si on allait chercher de la glace et la mettre devant un ventilateur? Cela pourrait nous aider à nous calmer. C'est une bonne idée, John. Essayons ça. Ah, c'est bien mieux. Je pense que nous pourrions survivre à cette vague de chaleur après tout. Oui, merci pour l'idée, John. Et pour rire aussi. N'importe quand, Anna. À tout moment. Leçon 119, du sel sur une pastèque. Et Yana, as-tu déjà essayé de mettre du sel sur ta pastèque? Du sel sur une pastèque? Non, ça a l'air bizarre. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Fais-moi confiance, Anna. Cela change la donne. Cela rend le goût de la pastèque encore plus sucré. Je ne sais pas, John. Cela ne semble pas très appétissant. Allez, Anna. Essayez-le. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Oh mon Dieu, John. Tu avais raison. C'est incroyable. Je te l'ai dit, Anna. Le sel et la pastèque se marient parfaitement. Qui le savait? Je suppose que tu apprends quelque chose de nouveau chaque jour. C'est vrai, Anna. Et maintenant, vous pouvez déguster votre pastèque avec un peu plus de saveur.
Merci pour le conseil, John. Je n'aurais jamais pensé à mettre du sel sur ma pastèque. N'importe quand, Anna. Je suis toujours là pour vous aider à découvrir de nouvelles sensations gustatives. Leçon 120, avez-vous déjà vu les Grands Lacs? Et Anna, tu as déjà vu les Grands Lacs? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi me le demandez-vous? J'ai fait du camping le week-end dernier et nous avons campé près du lac Michigan. C'était absolument époustouflant. C'est vrai? Dites-moi plus. Eh bien, l'eau était limpide, si calme et paisible. Et les couchers de soleil étaient absolument époustouflants. Waouh, ça a l'air incroyable. J'aurais aimé y être. Oui, c'est certainement l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues. On dirait que vous avez vécu une expérience spirituelle au lac. Oui, on pourrait dire ça. C'était un excellent rappel de la beauté de la nature. C'est tellement vrai. Parfois, nous oublions d'apprécier les choses simples de la vie. Exactement. Mais les Grands Lacs m'ont certainement rappelé cela. Eh bien, je suis content que tu aies passé un si bon moment, John. Peut-être qu'un jour je pourrai le voir aussi. Je l'espère, Anna. Cela vaut vraiment le détour. Merci d'aimer et de vous abonner. Et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de notre chaîne.